Je vous invite à une lecture dans le psaume 90, un premier verset que je tire de ce psaume. Verset qui dit ceci: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est une chose sur laquelle nous n'avons absolument aucune prise. Une chose inéluctable avec laquelle nous vivons, et j'oserais même dire grâce à laquelle nous vivons, c'est le temps qui passe. Le temps suit inexorablement son cours et nous sommes, nous, obligés de le suivre, lui. Nous n'avons pas le choix, nous sommes intimement liés à lui. Alors bien sûr, certains et certaines vont essayer artificiellement, désespérément, parfois même par tous les moyens, d'endiguer les symptômes du temps qui passe. Je veux bien entendu ici faire allusion à ce qu'on appelle en langage courant les rides et autres affaissements cutanés. Mais cela ne changera rien au fond des choses, le temps passe et ne revient jamais. Il n'y a pas de marche arrière. En revanche, il existe une dimension concernant le temps sur laquelle nous avons vraiment une prise. C'est la façon dont nous allons vivre les moments qui nous sont donnés à vivre. C'est une des grandes leçons que Dieu veut nous apprendre. Il y a bien des années déjà, quand j'étais jeune et beau, faites un effort, je me suis mis au lit un soir en me disant, en fait, la journée que je viens de passer, elle ne reviendra plus jamais. Elle m'a été donnée à vivre une seule fois. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, quasi cosmologique comme réflexion. Je n'aurai plus jamais l'occasion de vivre cette journée-là. Plus de seconde chance. Donc si j'avais gaspillé cette journée, eh bien tant pis pour moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'essayer de mieux vivre la suivante. Alors vous allez me dire que la plupart du temps, vous ne choisissez pas vos journées, ni ce que vous allez mettre dedans. La plupart d'entre nous travaillent, ils n'ont donc pas le choix. C'est votre patron qui décide de ce que vous allez faire de votre journée. Tout ça est d'une justesse implacable, et c'est pour cette raison qu'il faut peut-être s'ouvrir à une autre dimension que Maïs va exprimer un peu plus loin dans ce même poème adressé à Dieu. Je prends le verset 16. « Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. » Cette autre dimension, c'est la vue. C'est voir. Apprendre à voir Dieu dans nos journées. À discerner son activité dans nos vies et dans celles des personnes qui nous entourent. Voir des choses que le commun des mortels, que ceux, par exemple, qui ne connaissent pas encore Dieu, ne peuvent pas voir. Et en pensant à tout ça, un film m'est revenu à l'esprit. Ce n'est pas la première fois que ce film revient, peut-être parce que moi et ma fille, on l'a souvent regardé. Ce sont les chroniques de Spiderwick. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film. Alors, je vous fais le pitch de l'histoire, ça va, c'est très simple. Une mère et ses 3 enfants, donc une mère divorcée, en tout cas en instance de divorce, une mère et ses 3 enfants, 2 fils et une fille, qui est l'aînée, viennent s'installer dans une grande maison familiale abandonnée au cœur d'une forêt. Là, on se dit, ça commence très mal, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans une maison abandonnée au milieu d'une forêt? Voilà, rien qu'en voyant les arbres, on a peur. Un des 2 petits garçons est plutôt perturbé par la séparation de ses parents. Et en fait, il juge sa mère responsable de cette séparation. Donc la relation entre la maman et ce petit garçon est difficile. Mais c'est pourtant lui qui va découvrir que la forêt est habitée par un ogre, pas très sympa, et par des centaines de gobelins. C'est beau, l'ogre. Et encore là, il s'est maquillé le matin. Ces derniers, donc cet ogre et ces gobelins, ces derniers veulent récupérer un grimoire, donc un livre qui leur donnera un pouvoir absolument terrible. Le hic, c'est que personne ne croit le petit garçon quand il raconte tout ça à sa mère et à ses frères. Pourquoi? Mais simplement parce que l'ogre et les gobelins sont invisibles à l'œil nu. Vous ne pouvez pas les voir avec ces yeux-là. Pour les voir, il faut soit que l'un d'entre eux vous ait craché dans les yeux, oui, je suis désolé, ou que vous soyez en possession d'un verre magique vous rendant capable de les voir. Notre petit ami est donc capable de voir des choses que les autres ne voient pas.
Le désir de Moïse exprimé dans ce psaume est que l'activité de Dieu soit visible pour ses serviteurs. Autrement dit, que nous ne restions pas aveugles comme les membres de cette famille qui ne voient rien de ce qui se passe véritablement autour d'eux. Et pour que nous puissions voir, Dieu nous a lui aussi donné des lunettes magiques. Et comme toutes les lunettes qui se respectent, celles-ci ont deux verres. Un verre, c'est la foi. L'autre, c'est le Saint-Esprit. On va prendre ce texte dans l'Épître aux Hébreux, une épître que vous adorez, je le sais. Je ne sais pas pourquoi cette épître fait fuir la quasi-totalité des chrétiens, bon, c'est comme ça. Voilà ce que nous dit l'auteur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Autrement dit, il a été fait à partir des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. C'est par la foi que nous voyons l'invisible, que nous voyons et savons que l'univers a été créé par Dieu, et qu'effectivement, tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, autrement dit notre monde sensible, a été conçu parce que ces mêmes yeux physiques ne peuvent pas voir. Parce qu'on ne voit bien que par les yeux de la foi. De cette manière, toutes nos journées vont être parsemées de possibilités de voir Dieu dans notre environnement, de voir Dieu à l'œuvre. C'est ce que Jean-Pierre de Caussade, un prêtre jésuite, appelle le sacrement du moment présent, dans un très beau livre. Le sacrement du moment présent, c'est une expression utilisée par lui pour décrire la spiritualité de vivre chaque instant de la vie comme une manifestation de la présence divine. Pour lui, pour de Caussade, chaque événement, même le plus ordinaire, pouvait être un signe de Dieu, révélant sa présence à ceux qui y regardent avec foi. Alors je ne dis pas que c'est facile. Plus les circonstances sont difficiles, plus c'est compliqué de voir l'invisible. C'est valable pour les bébés dans la foi, comme pour les pasteurs aguerris, bientôt centenaires. C'est difficile, mais c'est quand même le chemin. Et c'est un chemin qui permet de relativiser ce qui se passe parfois dans nos vies et qui est sensiblement, à certains moments, pas toujours très facile à vivre. Alors le risque subsistera, bien entendu, même pour ceux qui ont la foi, de passer à côté de Dieu sans le reconnaître. Il est toujours possible de ne pas mettre ses lunettes, en fait. J'aimerais prendre 2 exemples tirés de la Bible. Oui, forcément, ces exemples sont tirés de la Bible. Je ne vois pas très bien d'où j'aurais pu les tirer autrement. Le premier est dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois. Vous connaissez ce texte. Bon, en gros, l'armée de Syrie est en train d'envahir le royaume d'Israël. Et je prends là la lecture. Le roi de Syrie envoya donc des chevaux en Israël, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville où se trouve le prophète Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc d'Élisée, se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. C'est un peu, les chevaux et les chars, c'est un peu les blindés d'aujourd'hui. Alors imaginez les chars russes, 300 chars, vous sortez de chez vous pour aller chercher une bouteille de lait et vous vous rendez compte qu'il y a 300 chars russes qui entourent la ville. Réaction pas très terrible. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, mais comment ferons-nous » Ben oui. Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ça, c'est la réponse type des prophètes. Ça. Il complique encore plus les choses par leur réponse. Et puis Élisée prie. Et que prie-t-il ? « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Il était à présent capable de voir ce que personne d'autre, à part le prophète, ne pouvait voir. Le serviteur d'Élisée avait des yeux, mais il ne voyait pas. Sa foi était un peu en léthargie. Il ne la mettait pas en action. Il ne s'arrêtait qu'à la surface des choses. Ce qui est évidemment très compréhensible, car très humain.
Les apparences sont souvent autant de sirènes qui, tout comme Ulysse en son temps, nous font sauter du bateau de la foi pour nous faire affronter seuls la tempête. Le plus grand piège, moi j'appelle ça un piège à con, excusez-moi, je n'en ai pas trouvé d'autre formulation, c'est de se croire seul, de se penser seul. Dès que vous vous laissez cette pensée entrer dans votre tête, vous êtes vraiment en danger. Parce que la plus grande promesse de la Bible, c'est Jésus qui nous la donne. Il nous dit justement, vous ne serez jamais seul, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souvenez-vous, deuxième exemple, de la joyeuse entrée de Jésus à Jérusalem lors de la dernière Pâque, une semaine avant qu'il ne soit arrêté. Ce jour-là, il y avait des centaines et peut-être même certainement des milliers de personnes présentes lors de son arrivée. C'était le temps de la Pâque, la plus grande fête juive, le temps le plus important de l'année pour les Juifs. Ils étaient venus de tous les coins de l'Empire romain pour célébrer la Pâque. De plus, Jésus arrive par l'est de la ville. Autrement dit, il passe par le portique principal d'où on accède à la ville et au temple, au parvis du temple. Il y a donc de nombreux pèlerins qui sont autour de lui, qui l'entourent. Il y a un monde fou. Et parmi ces milliers d'hommes et de femmes qui vont le voir arriver, certains vont voir ce qu'il y avait à voir. Par exemple, les disciples, jusqu'à un certain point en tout cas. Et d'autres, comme les responsables religieux, par exemple, ou les pharisiens, eux ne verront rien. Certains, ce jour-là, ont vu un homme assis sur un ânon, un original, et puis d'autres ont vu le Messie d'Israël entrer dans sa ville. C'est le même spectacle, c'est la même scène, mais les participants ne voient pas la même chose. Dieu veut que par la foi, nous pénétrions l'instant présent pour y déceler sa présence et faire de notre quotidien un moment de visitation. Car dans l'absolu, la louange, la vraie, ne peut venir que d'un cœur qui voit Dieu. Je vous disais que le deuxième vers, le premier c'est la foi, le deuxième vers c'est le Saint-Esprit. On a fêté la Pentecôte il n'y a pas longtemps. Et je vais prendre un texte assez long de la première épître aux Corinthiens. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel, autrement dit sans Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce que dit Paul, c'est que seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu peuvent comprendre les choses de Dieu, les choses qui le concernent. Je vais prendre un exemple. Vous savez peut-être que je m'intéresse un peu à l'astrophysique, même si j'étais totalement nul en maths, ça c'est le côté comique de la situation. J'étais tout le temps pété en physique et moi j'aime bien l'astrophysique. Comme quoi. De nos jours, beaucoup de scientifiques, et en particulier d'astrophysiciens, s'ouvrent à la possibilité que l'univers ait eu à son origine une personne, même pas une personne, ils n'ont pas ce terme-là, enfin un concept intelligent. Voilà. Vraiment, la plupart sont, à ma connaissance, athées, mais ça, ils se disent, Mais le problème, si c'en est un, c'est qu'ils s'arrêtent là. Sur ce qui est visible, l'univers, ce qu'ils peuvent observer. Et même s'ils s'ouvrent à la possibilité qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un avant la création, ils ne vont pas plus loin. Ce quelque chose étant très loin de ressembler, vous l'aurez compris, au Dieu de Jésus et de la Bible. Donc pour rencontrer ce Dieu-là, il faut se mettre en route et compter sur ce que Paul appelle l'illumination du Saint-Esprit.
Il ne faut donc pas nous décourager lorsque, par exemple, des amis ou des connaissances ne semblent pas comprendre ce que nous leur disons concernant Dieu ou même, parfois, notre conviction concernant certains sujets ou parce que nous sommes croyants, nous allons différer quant à nos opinions. Parce que Paul nous dit, cette sagesse-là, elle ne vient pas de vous, vous la recevez de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, de son esprit, pas la nôtre. En revanche, nous qui possédons l'esprit, nous devons absolument apprendre cette sagesse en étudiant l'Écriture et la laisser nous transformer un jour à la fois. Car dans le cas contraire, nous aurons du mal à discerner Dieu dans nos vies et dans ce qui se passe. Alors nous porterons parfois nos lunettes, dont je parlais, mais j'ai un ami qui comprendrait ça très bien s'il était présent ce matin, mais les verres seront sales et nous ne distinguerons absolument plus rien. Moi-même, quand il marche dans la rue, cet ami, ses verres sont tellement dans un... Je me dis, mais il va se prendre un mur un jour, quoi. On peut avoir ses lunettes et ne pas voir vraiment non plus. Alors, mis à part négliger certaines choses dans nos vies, les deux gros obstacles que je perçois par rapport à cette capacité progressive et tout le temps, tous les jours renouvelée, de discerner Dieu dans nos vies, le premier obstacle que je vois, c'est, ça ne va pas vous étonner, notre égocentrisme. Eh oui, oui. Nous avons tous des problèmes, à commencer par le plus gros, nous-mêmes. Et je sais de quoi je parle. Mon plus gros problème, c'est moi, et personne d'autre. Il y a une chose que j'ai mis des années à comprendre, alors je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais bon. C'est que la plupart du temps, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, familiales, financières ou autres, la raison principale en est que nous nous occupons d'affaires, d'œuvres dont nous ne devrions pas nous occuper, tout en nous occupant pas de celles dont nous devrions, en fait, nous occuper. On s'occupe trop souvent de ce qui ne nous regarde pas, et pas assez souvent de ce qui nous concerne et ce que Dieu aimerait bien que l'on s'occupe. Si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, quelles que soient les circonstances, nous verrons tôt ou tard son activité. On ne comprend pas toujours pourquoi les choses arrivent, ni comment elles arrivent. Par contre, il faut, après un certain temps, on commence à comprendre quel était le plan derrière tout ça. Pas toujours, mais ça arrive quand même. Et deuxièmement, nous pouvons être certains à 300% que tout se passera bien parce que Dieu s'occupe toujours très bien de ses affaires à lui. Donc si je suis dans mon œuvre à moi, si je me suis embarqué dans des attitudes, des comportements, des investissements, une situation ou toute autre chose où je n'aurais jamais dû mettre les pieds, souvent il nous restera nos yeux pour pleurer et l'aide de Dieu pour porter les conséquences, à condition, bien entendu, que nous reconnaissions petit à petit que nous sommes plantés, que ce n'était pas le chemin. Si nous sommes en dehors de la pensée de Dieu, nous aurons difficile à le voir à l'œuvre. Et ce que nous prendrons alors pour lui, pour sa trace à lui dans nos vies, sera malheureusement souvent le mirage de notre propre aveuglement. L'autre raison majeure pour laquelle nous pourrions ne plus discerner dans nos vies, ce sont, c'est le grand classique, les inquiétudes. Moi, je ne suis pas concerné, je ne m'inquiète jamais, si ça pouvait être vrai. Alors, ce qu'il y a de terrible avec les inquiétudes, en dehors du fait qu'elles nous rendent la vie difficile, c'est qu'elles sonnent souvent justes et légitimes. On a raison de s'inquiéter pour certains trucs. Jésus a parlé des inquiétudes, vous le savez, dans le Sermon sur la montagne. Et s'il en parle, c'est parce qu'il sait très bien, Jésus, que c'est un de nos plus gros problèmes. En gros, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit ça à des gens qui s'inquiètent pour tout. Ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul jour à sa vie? Laissez demain prendre soin de lui-même, mon père prend soin des petits oiseaux, ne valez-vous pas plus qu'eux, etc. Vous connaissez le passage, je pense. Mais ce que Jésus dit peut surprendre, et même choquer. Moi, je pense que les auditeurs de l'époque ont dû être choqués. C'est vrai dire à des malheureux qui ont du mal à manger tous les jours, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter du lendemain et de ce qu'ils mangeront.
Ça peut tout de même sembler un peu fort, hein, même venant de Jésus. En fait, ce que Jésus dénonce et met ici en lumière, c'est l'illusion dans laquelle les hommes vivent. L'homme vit dans l'illusion qu'il dirige et maîtrise sa vie. Ça, c'est la grande illusion. Et à partir de là, les inquiétudes commencent. Alors pourquoi, me direz-vous ? C'est très simple, parce que vous êtes renvoyé en permanence au fait que vous ne contrôlez strictement rien. Vous vous inquiétez pour vos enfants ? C'est légitime, hein, non ? Oui. Mais c'est simplement parce que vous vivez dans l'illusion que vous pouvez les protéger de tout. Il y a cette tension intérieure qui surgit entre votre illusion de contrôle et votre réalité humaine limitée, et cette tension porte un nom, l'inquiétude. Ce que l'inquiétude vous dit, en fait, c'est assez positif, hein, c'est que vous n'êtes pas Dieu. C'est ça que vous dit l'inquiétude. Vous n'êtes pas Dieu, et moi non plus. Et que c'est simplement perturbant et désagréable de tenter de jouer à Dieu alors que vous n'avez, je vais peut-être vous l'apprendre, hein, qui sait, vous n'avez aucune des capacités nécessaires pour être Dieu. Je sais bien que c'est dur à avaler, mais c'est pourtant la réalité. Hein. Tout appartient à Dieu et rien de ce que vous pensez posséder ne vous appartient en fait. Vous n'avez rien, c'est une illusion. Vous êtes content d'être venu, hein ? Moi aussi. Votre santé, votre vie, celle de vos enfants, votre maison, votre compte en banque, votre voiture, votre travail, rien ne vous appartient. Tout peut vous être repris. Vous voulez cesser de vous inquiéter et voir Dieu dans votre vie ? Remettez-lui les clés de votre vie. Vraiment. Alors les clés, il faut les remettre tous les jours. Hein, parce qu'on a tendance à oublier. Il faut vraiment les remettre tous les jours. Le lundi, vous pouvez le faire. Le mardi, ça va encore. Le mercredi, c'est terminé. Le jeudi, vous avez complètement zappé. Et 6 mois plus tard, parce que je n'avais pas pris la décision de donner les clés de ma vie à Dieu, moi. Et puis, vous ne savez plus où vous avez mis les clés. Apprenons donc à mettre nos lunettes. Apprenons à laisser l'esprit illuminer notre compréhension des choses. Apprenons à voir les choses avec les yeux du cœur, parce que la foi, ce n'est rien que ça. Hein. Ce sont les yeux du cœur. Et vous verrez, nous serons de moins en moins égocentriques. On s'inquiétera progressivement, de moins en moins. Parce que nous serons enfin à notre vraie place. Simplement dans la vie que Dieu a préparée pour nous. En fait, j'ai dit une bêtise. Vous vous inquiéterez encore d'une chose, ce jour-là. Plaire à Dieu, parce qu'il vous aime. Mais je pense que cette inquiétude-là, Dieu n'a strictement rien contre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.